Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, environnement, santé, sport, loisirs et parfois politique. Tout ce qui vous intéresse et vous interpelle se trouve dans le MAG. Aujourd'hui, on va parler un peu d'exotisme et de sport, puisque tout cela est mélangé dans une seule et même aventure, celle de Geoffrey Rago, que nous recevons pour la deuxième fois. Première intervention avec toi, c'était au mois d'avril, et on avait parlé du fameux Hop Tour, un tour de France donc aérien, qui se déroulera du 16 au 31 juillet. Ça sera à Clermont-Ferrand. Geoffrey, bonjour. Bonjour. On s'était donné rendez-vous donc au mois d'avril. Il y avait quelques explications déjà au départ sur cette passion de l'aviation et puis également sur ce qui t'attendait par la suite avec une épreuve de qualification avant de pouvoir participer à ce grand événement donc de ce mois de juillet. Les qualifs se sont déroulés au mois de juin. Où est-ce qu'on en est? Alors on a eu un week-end de sélection à Paris qui a été réussi et donc je suis aujourd'hui sélectionné pour participer à cette aventure donc du 16 juillet au 31 juillet. D'accord. Tu nous avais laissé sous-entendre que peut-être des qualifications ou un vol pouvait se passer sur la région normande. C'est ce qui a été fait. Voilà, il y avait une pré-épreuve de sélection donc en vol qui s'est passée à Bernay avec un avion de l'Aéroclub. Donc c'était pas une épreuve de vitesse mais une épreuve de précision avec un tracé défini à l'avance que je ne connaissais pas. Et donc j'ai dû faire ce tracé-là le plus précisément possible, à une altitude définie, à une vitesse définie. Même quand on est un peu du secteur de Bernay, on ne connaît pas véritablement l'endroit qu'on va survoler. Alors, on connaît un petit peu la région, mais bon, à vitesse d'un avion, on peut aller assez loin, assez rapidement. Donc, mine de rien, la région de Bernay est assez grande, à portée d'aile. Et donc, non, les endroits sur lesquels je suis passé, je les connaissais pas tous. Donc, c'est des points de report. On fait un virage au-dessus d'un point particulier. Ça peut être un croisement entre un pont et une rivière, ou alors une voie de chemin de fer et une ligne à haute tension. Donc bon, ça, il y en a plein qui se ressemblent. Il faut la trouver et être précis. Donc ça, c'est la partie pratique. Ouais. Voilà. Ensuite, une partie un peu plus galère, donc la partie dite théorique, où il a fallu en fait quasiment revisiter ces classiques depuis le début où tu as commencé à apprendre. Il a fallu un peu replonger la tête dans les bouquins. Ouais. Donc on a des questions un peu compliquées, il faut se rappeler un tout petit peu des bases, etc. Ouais, on revoit toute la théorie en fait. On a un examen théorique comme quand on passe notre brevet. Donc un examen, un examinateur, etc. dans une salle avec plein de concurrents. Ouais, alors examen théorique où on était 66 à passer. Examen théorique donc tous ensemble dans une grande salle. Ouais. Après on avait aussi des examens oraux où on passait examens de motivation à l'oral devant une caméra, des examens en groupe à l'oral où il fallait répondre à une problématique par groupe de 6. Et puis des épreuves de préparation de navigation aussi, de briefing, voir comment on est capable de réagir sur un briefing et aussi la vie de groupe. Ouais. Est-ce qu'on sait au sortir de l'examen si on a réussi ou pas? Non, c'est pas évident de savoir. C'est des questions assez précises, donc on est toujours un peu hésitant. Et des fois, même avec le bouquin à côté, on ne sait pas forcément répondre. Donc c'est pas évident de savoir sur certaines questions. Donc les résultats sont tombés Ils sont tombés il y a 2 semaines. Il y a quelques jours. Et là maintenant, officialisation de ta participation. Voilà, je suis retenu sur liste principale. Parce qu'il y a aussi une liste complémentaire. Si jamais quelques-uns ne peuvent pas, il y a toujours une liste complémentaire. Mais bon, moi je suis sur liste principale. Donc, alors qu'est-ce qui t'attend? Je le fais. Qu'est-ce qui va en fait se passer dans les donc rendez-vous le 16 juillet à Clermont-Ferrand pour la première étape du Tour de France. D'accord. Clermont-Ferrand, donc on en avait parlé déjà au mois d'avril, c'est un gros événement pour les fans de l'aviation, meeting, etc., concentration. Oui, il y a tout un meeting pour lancer la compétition et qui est bien sûr ouvert au grand public avec des avions de collection, l'armée de l'air et puis bien sûr tous les jeunes pilotes qui participent au meeting. Alors le parcours et les étapes, est-ce qu'on les a déjà? Est-ce qu'on vous a autorisé à étudier déjà le parcours? Alors non, nous on a les grandes étapes. Après, par où on va passer pour y aller, ça on verra à chaque jour. Voilà. Mais on passe à Clermont, Orléans, Nevers, Chambéry, Méribel, Falsbourg, Compiègne et ça finit, l'épreuve la plus proche d'ici, c'est Saint-Valery-en-Caux. D'accord. Donc il y a quand même 7 étapes, donc 2 semaines et on change de ville un jour sur 2 en fait. Et donc on te fait partir de Clermont-Ferrand avec une grande circonférence de 150-200 km autour de la capitale auvergnate, un peu c'est ça. Et ensuite on remonte vers Orléans, la première étape. Et il y a aussi des vols sur place. Et la dernière étape, ça serait donc chez nous en Haute-Normandie, enfin l'ex-Haute-Normandie. Oui, en Normandie. Et ensuite un retour sur Clermont. Non, la dernière étape c'est Saint-Valery et après moi je rentrerai sur Bernay. D'accord, vous ne revenez pas à chaque fois au point de départ, vous avez des pistes spécifiques? Non,
chaque étape est indépendante, on va dire. D'accord. En ce qui concerne donc les qualifications, est-ce que tu sais maintenant à peu près combien de personnes vont être justement en concurrence avec toi-même? Oui, bah alors on a été 40 sélectionnés, 40 jeunes pilotes, et il y en a, on sera au total 45, parce qu'il y en a 5 jeunes pilotes qui vont être invités. Donc il y en a un, je crois, qui vient des Dom-Tom, il y en a un qui vient du Luxembourg, voilà, des pilotes qui sont invités. Tu m'avais dit que éventuellement les étrangers pouvaient aussi Voilà, participer. il y a un Luxembourgeois qui vient cette année. D'accord, ok. En ce qui concerne donc les jours qui vont maintenant précéder cet événement, est-ce qu'il te faut encore un peu vulgairement, un peu de sous ou pas du tout? Je sais que tu avais appelé justement une participation sur Internet. Ouais, bah alors la participation sur Internet, en fait, c'était pour les entraînements. Ça a porté ses fruits puisque aujourd'hui je suis sélectionné. Et maintenant, je fais appel à des sponsors, différents sponsors de la région de Bernay, comme c'est un événement assez local, même si c'est sur toute la France. Et il m'en manque encore aujourd'hui un petit peu pour pouvoir participer. Déjà, tu fais un tour un peu des entreprises, des entrepreneurs, etc. Et ça va se traduire par quoi? Par de la visibilité sur l'avion? Oui, la visibilité sur l'avion, on peut mettre des stickers sur tout l'avion. Il y a une partie qui est réservée aux sponsors officiels de l'événement, mais il y a une grande partie qui est réservée aux sponsors personnels de chaque jeune pilote. Ça représente quoi comme budget final là maintenant, dernière ligne droite? Alors maintenant, il me reste en gros 3 000 euros. 3 000 euros. Sur lequel j'en ai déjà trouvé une bonne partie, mais il m'en manque encore un peu. Donc là, ça veut dire que les jours qui vont précéder éventuellement le départ de ce tour, c'est du commercial, quoi, en fait, là. Ouais. Avec un petit peu d'entraînement pratique quand même, et de théorie encore un peu, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi pour traverser la France, mais oui, il y a une grosse partie commerciale, on va dire. D'accord. Communication également important. Tu t'entoures d'une équipe ou pas pour communiquer un peu sur ton événement, pour éventuellement ramener des parrainages? Alors, moi, je m'occupe tout seul de ma communication, mais il faut savoir qu'il y a une grosse équipe de communication qui va suivre l'événement. Et chaque jeune sera interviewé. Il y aura, sur chaque étape, ça attire quand même pas mal la presse locale. Et tous les meetings avec le grand public, il y a quand même beaucoup de visibilité. Et à titre personnel, est-ce que tu as une équipe, toi, où tu y vas tout seul, tu fais le commercial, l'aviateur, etc. Alors, pour tout ce qui est commercial, on va dire, c'est moi tout seul qui m'en occupe. Et par contre, pour la partie aviation, je suis le seul à piloter dans la compétition, mais par contre, j'ai quand même des instructeurs qui m'aident et des amis pilotes qui ont déjà fait le tour, qui peuvent me donner leurs expériences et m'aider. Ça veut dire que les instructeurs, éventuellement, certains profs et passionnés de Bernay vont suivre un peu ton parcours, vont venir avec toi? Alors, ils vont pas venir avec moi parce que dans la compétition, je dois être tout seul, de toute façon. Mais là, ils sont là en train de m'aider à m'apprendre et à me former encore. D'accord. Est-ce que pour eux, c'est une première expérience au niveau de l'aérodrome de Bernay, ou il y a déjà eu d'autres concurrents comme toi qui ont participé à ce genre d'épreuve? Non, il y a 3 ans, il y avait un jeune de Bernay qui participait également. Et lui, aujourd'hui, il m'aide, il me donne son retour d'expérience. D'accord. 16 au 31 juillet, donc ça c'est une épreuve qui va t'amener à clôturer en fait ta saison de vol. Ensuite tu poses le manche ou ça continue? Non, ça continue. Qu'est-ce qu'il y a ensuite après? Mais qu'est-ce qui t'attend après? Après j'ai pas d'événement particulier, mais après voilà, moi je continue à me former sur différents avions, je vais essayer de m'améliorer et continuer la formation. Un souhait, un rêve éventuellement, non, sur une compétition européenne ou au niveau mondial? Non, pas pour l'instant. Je vais prendre mon temps. Je vais essayer de refaire une compétition un peu comme ça l'an prochain, et sur laquelle on sera par contre 4 là. Enfin, on peut être plusieurs dans l'avion. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on craint déjà finir celle-là. Qu'est-ce qu'on craint le plus sur une épreuve comme ça, sans porter la poisse? Brouillard, panne mécanique, c'est vraiment mécanique. Non, la panne mécanique, c'est quelque chose qui arrive excessivement rarement. Ouais. C'est une légende? C'est pas une légende, ça arrive et il faut en être conscient, il faut pas en prendre peur parce que sinon on vole jamais. Ça a été préparé pour en tout cas. Oui, les avions sont il y a une visite sur les avions. Déjà à chaque vol, on fait ce qu'on appelle une visite pré-vol, donc on fait le tour de l'avion. Toutes les 50 heures de vol, ça va au garage, on va dire, à l'atelier. Il y en a une toutes les 100 heures, toutes les 200 heures. C'est vraiment c'est vraiment très sûr. Là, il est bichonné, l'avion, il est à Bernay? Ouais, il est bichonné. On fait un rappel éventuellement pour tes besoins de parrainage et sponsors. On peut te trouver quelque part? Oui, alors j'ai ma page Facebook. Donc c'est Geoffrey, Objectif Optour Aérien 2016. Et voilà, après, très facile de me trouver sur Facebook. Donc rendez-vous du 16 au 31 juillet, ça sera à Clermont-Ferrand pour le Hop Tour. La classification de cet événement, c'est un Tour de France des jeunes pilotes? C'est ça, Tour de France aérien des jeunes pilotes. Des jeunes pilotes, ok. Et toi, tu es ambassadeur?
Maintenant. Tous les jeunes pilotes sont ambassadeurs de l'aviation légère pendant ce tour-là. D'accord. Le but, c'est de faire la promotion de l'aviation légère en France. Geoffrey Rago, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à Bien, bon vol pour la suite. Merci. Merci.